Bonjour, je suis Antoinette Nyung, coach et conférencière, fondatrice du cycle des conférences dynamiques LMI, les secrets de la féminité. L'acronyme LMI signifie Life, Motivation, Inspiration. Ce cycle des conférences est réservé aux femmes, car nous sommes les plus exposées dans ce monde et fragilisées. Être entre femmes nous permet de nous ressourcer, de nous libérer. Je vous comprends. J'ai vécu les mêmes expériences de vie que vous. C'est pourquoi, en examinant la vie de femmes plus prospères, plus harmonieuses, qui semblaient mener des vies complètes, j'ai découvert des points communs à toutes ces femmes. Et j'en ai fait mes 12 secrets. Le pouvoir de l'amour. Et le troisième secret. Il y a 5 étapes fondamentales pour apprendre à s'aimer. La première étape consiste, comme on vient de le faire, à s'autoriser à vivre des émotions. Peu importe de quelle nature. L'amour passe aussi par les émotions. Autorisez-vous à vivre des émotions. La deuxième étape consiste à s'estimer à sa juste valeur. Sa juste valeur. La troisième étape est de découvrir sa personnalité. La quatrième étape est d'identifier ses points forts et ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous. La cinquième étape consiste à établir l'harmonie entre votre esprit et votre corps. Vous devez vous estimer à votre juste valeur. Qu'est-ce que ça veut dire s'estimer à sa juste valeur? Ça veut dire, par exemple, je peux voir Emma et je lui dis, Emma, comme tu es bien habillée aujourd'hui. Emma, si elle ne s'estime pas à sa juste valeur, elle va me dire, oh Antoinette, tu sais, ça c'est un petit truc qui a coûté 3 fois rien, je l'ai acheté au marché de Sarcelles pour 3,50 €. Non, c'est pas ce qu'on a demandé. On a dit, Emma, tu es très bien habillée aujourd'hui. Et quand on s'estime à sa juste valeur, on dit juste merci. S'aimer, s'imposer, s'affirmer, c'est ça qui attire le respect. Tout dépend donc de l'estime que vous avez de vous-même. Pour développer une meilleure estime de vous, vous devez oser, comme je viens de le faire avec l'exemple avec Emma, assumer ce que vous êtes, assumer ce que vous portez, assumer votre façon de parler, votre éducation, ce que vous êtes. Mais surtout, vous devez oser vous regarder réellement tel que vous êtes vraiment. Vous ne devez copier personne. J'ai besoin d'une volontaire. Qu'est-ce que tu vois dans la glace? Déjà, je me vois. Tant mieux, tu n'es pas transparente. Voilà. Donc, je vois une grande. Je me définis, hein. Une femme. D'accord. Oui. Ce que tu vois. Qu'est-ce que je vois? Ça, c'est compliqué. C'est un peu difficile, là. C'est difficile. Bon, allez, je me vois grande. Une femme d'un certain âge. Une belle noire. Une noire. Voilà, une noire. Quelqu'un de pas mal. Parce qu'il faut s'aimer. Alors, j'apprends à mes mères, à mes soeurs. D'accord. Mesdames, que voyez-vous quand vous regardez le film? Oui, souriante. Généreuse. Voilà. Oui. Moi, je vois une femme très intelligente. Également. Ça se voit. Très intelligente. Avec un grand cœur. Élégante. Je vois un grand cœur aussi. Beaucoup de sagesse. Ouverte d'esprit. Elle a rien. Oui. Ouverte d'esprit. Ambitieuse. Généreuse. Vous allez me faire pleurer parce que je n'ai pas encore trouvé toutes ces qualités en moi. Et Donc, pourtant, elles sont vous là. allez me... Elles sont là. Merci. Nous, on les voit. Il ne tient qu'à toi de les faire vivre. Elles sont là. Tu es une femme merveilleuse. Applaudissez la vie. Ouh! On peut faire un peu d'abdos si tu veux que ça se passe. Ça tombe bien, on est le coach sportif. Oriane, tu es une jeune femme magnifique. Absolument pas grosse du tout.
formes sont bien proportionnées, généreuses. Tu es grande, tu es parfaite. Très belle. Tu es parfaite, tu es très très belle. Je n'aurai jamais personne ni dans cette chose. Et toi, il ne jamais été vrai. Tu es parfaite. Donc, il a découvert les 4 profils. Ces 4 profils sont ceux-là. Donc, on a le profil de la personne sociale. Cette personne aime le contact avec les autres. On a le profil de la personne analytique. Cette personne est dans le monde de ses pensées. On a le profil structurel. Une personne qui réfléchit et pense en étapes. On a ensuite la personne conceptuelle, qui aime les concepts et les innovations. Pour vous mettre un petit peu dans le bain, un vernissage. Un vernissage, il y a plein de tableaux sur les murs, donc des œuvres d'art. La personne analytique, elle, ce qu'elle va faire, quand elle va arriver dans la galerie d'art, elle va se poser sur un tableau. Elle va scruter le tableau comme ça pendant 1 heure. Elle ne verra pas qu'il y a 100 autres tableaux. Elle va s'arrêter sur un tableau. Et elle va le décortiquer. La personne qui est sociale, elle n'en aura rien à faire des tableaux. Elle va regarder qui est là. Elle va chercher qui est le maître de cérémonie. Et elle va aller du coup taper la discute et tout. À la fin du vernissage, vous pourrez même croire que c'est elle qui l'a organisé. Tellement elle sera à l'aise avec les gens. La personne conceptuelle, celle qui aime les concepts et les innovations, elle va arriver, elle va jeter un coup d'œil rapide dans l'ensemble. Oui, il y a des tableaux, il y a du monde, machin, mais elle va se dire, waouh, la salle est belle. Ah, j'aime bien la déco, j'aime bien ci. Et elle va se dire, ah bah tiens, moi, je vais reproduire ça. Et peut-être l'améliorer avec ça, avec ça, avec ça. Ça, c'est la personne conceptuelle. C'est pas qu'elle n'en aura rien à faire des gens, des tableaux. Elle va juste prendre l'ensemble et se dire comment dans l'ensemble, elle va pouvoir créer quelque chose. Et on a la personne structurelle. La personne structurelle est une personne qui réfléchit en étapes. Donc cette personne, elle va arriver. Elle va se dire, bon, il y a 20 tableaux et il y a 40 personnes. Comment est-ce que je vais faire pour voir tout le monde? Donc je vais passer 3 minutes sur chaque tableau. Ensuite, je vais faire 4 minutes et 4 minutes avec chaque personne. Et à la fin, j'aurai tout fait. C'est comme ça que fonctionne le cerveau pour la plupart des gens. Vers un autre. Ce profil, pour moi, est le profil le plus exact. Parce que d'abord, il reprend effectivement les 4 profils neurologiques d'une certaine manière, et il inclut également les 16 personnalités types du profil MBTI. Donc, c'est une analyse qui s'appelle ComColor. Cette analyse donc indique qu'il y a 6 types de personnalités, juste sur des couleurs. Et donc les couleurs, on peut les nuancer. Un peu de vert, un peu d'orange, un mélange, ça donne vraiment quelque chose de tout à fait exact. Donc on a 6 couleurs de personnalité. On retrouve la personne, la couleur jaune, pour la personne qui est spontanée, ludique et différente. Cette personne, quand elle est par exemple assise là, elle sera en train de bouger dans tous les sens, parce qu'elle va s'ennuyer, elle a envie de rire. Quand je fais ma blague, elle sera la première à exploser. Dès qu'il n'y a plus de blague, elle va souffler, elle va râler, elle va se bouger un peu dans tous les sens, parce qu'elle ne sera pas à l'aise. C'est pas qu'elle ne sera pas à l'aise avec ce que je dis, c'est juste que son corps est comme ça, elle fonctionne comme ça. Elle a besoin de rire en permanence. Orange, elle, c'est notre sociale de tout à l'heure. Elle a besoin du monde. Elle est tout le temps entourée, elle est toujours la première à dire oui. Le problème de cette personne-là, c'est qu'elle ne dit jamais non, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Même si ça l'embête. Même si ça lui prend du temps, cette personne ne sait pas dire non. Donc elle va se charger de plein de choses pour dire oui parce qu'elle a besoin qu'on l'aime. On n'aimera pas plus, c'est ça le pire. Et elle sera malheureuse, elle va se faire du mal. On a la personne de couleur rouge. La couleur rouge, c'est une personne active, énergétique, un caméléon. On ne sait jamais où est cette personne. On ne sait pas si elle est jaune, si elle est bleue, si elle est verte. Si elle est de quelle couleur, elle peut tout faire. La personne de couleur violette, elle est évaluatrice, fiable et de confiance. La personne de couleur violette, généralement, on les retrouve dans les métiers de comptable, d'avocat, parce qu'ils sont de couleur bleue, plutôt introvertis, logiques, compétentes et structurées. Cette personne-là, ces personnes-là, ce sont généralement des matheux, des informaticiens. Regardez ça. Une personne de couleur bleue, tout ce qu'elle fait est minuté, mais vraiment minuté, structuré. C'est-à-dire qu'elle va récupérer les enfants à 8h15, à 8h25 ils auront mangé, à 8h42 tout le monde sera couché, à 8h53 elle va parler avec son mari et à 9h tout le monde sera au lit, terminé. Très très structuré, comme ça. Il y a la personne de couleur verte, elle est réfléchie, tranquille, distancée. La personne de couleur verte, elle n'aime pas qu'on lui parle.
Elle aime méditer, elle est dans son coin, elle aime la nature, elle rêve, elle aime la musique douce. Surtout, elle n'aime pas le monde. La fameuse question rituelle. Que voulez-vous vraiment? La répétition fixe une notion. Il n'y a qu'en répétant une chose 3 fois qu'elle reste ancrée dans le corps et dans l'esprit. Dans l'esprit, dans le corps. Je suis un peu emmêlée. Je lui demanderai donc de tomber, les yeux fermés. C'est top. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour suivre? Eh bien, arrête. J'ai le privilège de tomber dans les bras. Tu l'as fait pas moi. Voilà. 1, 2, 3, fermez les yeux. Laissez-vous tomber. Si on fixe la notion, on ne la prend pas. 1, 2, 3, fermez les yeux. Fermez les yeux. Respirez lentement, profondément. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Encore. Laissez tomber. 1, 2, 3, tombez! Fermez les yeux. Respire. 2, 3, tombe! Ferme les yeux. À ce moment-là, il n'y a plus rien de votre force, il n'y a que toi qui existe. Tu comprends? Tu es libre. 1, 2, 3, tombe! Maintenant, on a appris à lâcher prise. Je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir découvrir votre personnalité, qui vous êtes vraiment. Bravo! L'exercice consiste à s'affirmer, affirmer qui on est. Donc ce que vous allez faire exactement comme moi. Vous allez passer devant chacune de ces femmes et vous allez les regarder droit dans les yeux en leur disant: je suis belle, je suis harmonieuse, je suis sexy et parfaite. Et elles vont valider avec vous en tapant par les mains. Ouais, je suis belle, je suis harmonieuse, je suis sexy et parfaite. Ouais, je suis voilà, super. Ok, on va aller chercher ce les genoux. Allez, on tient. Là, on va le grand bras. Le haut, là. Vous avez des chocolats. On a appliqué des ados. On décolle les genoux au sol. Bon. Allez, on va la bouger.
va allonger les bras le long du corps, les jambes. Voilà, pieds joints, pas besoin de croiser. On va avoir les épaules loin des oreilles. Allez, vous allez inspirer par le nez, vous allez expirer par la bouche. De participer, c'est la 3e conférence à laquelle j'assiste, donc je suis heureuse, je suis de plus en plus épanouie. Je l'étais déjà, mais ça m'apporte plus d'épanouissement, plus de vitalité. Je viens écouter, m'inscrire et en même temps m'amuser. Donc la prochaine conférence qui n'aura pas lieu nous fait une petite coupure. Donc mais bon, c'est pas grave, mais je suis heureuse d'être là et puis de participer et puis voilà. Parce que là ça m'apporte un bien-être. Merci. La conférence m'apporte beaucoup de bien. C'est la 3e fois que je participe et puis je me sens détendue et moi-même. Grâce à cette conférence, j'ai appris à chercher pour moi et franchement ça me fait vraiment du bien. Je vous attends donc le dimanche 28 janvier 2018 pour vous livrer le 4e secret, apprendre à agir.